Mon ami, aujourd'hui on va regarder qu'est-ce que l'on peut faire avec une imprimante 3D et je vais en profiter pour te présenter cette imprimante 3D de ouf. Allez, c'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va regarder une imprimante 3D, hein. on va changer un peu, hein, parce que les crypto-monnaies c'est cool, hein, mais les imprimantes 3D c'est très cool aussi. Je vais te montrer plein de trucs qu'on peut faire avec, et puis je vais te montrer cette imprimante 3D que j'aime particulièrement bien, qui m'a été envoyée gratuitement par Geekbuying. Merci beaucoup Geekbuying, hein, et je vais vous montrer si elle marche bien, tout ça, voilà. Et puis c'est surtout parce que j'en utilise quand même pas mal les imprimantes 3D, et celle-ci est vraiment bien, elle va hyper vite quoi. C'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, l'idée c'est que je te fasse déjà voir à quoi ça sert les impressions 3D. Hein, donc tu as des sites, par exemple celui-là, Printable, où tu peux trouver toutes sortes de modèles que tu peux imprimer. Alors par exemple celui-là, c'est un modèle où tu peux fabriquer les trucs, tu sais, qui servent de support pour tes cartes mères quand tu mines avec tes CPU. Donc c'est pas mal, tu vois, donc c'est une idée, hein, parmi tant d'autres, hein. Avec celui-là, tu peux, tu vois, c'est les miners, là, tu sais, c'est pour imprimer les boîtiers des miners, nerd miners, tu vois, donc bon, c'est cool, hein, ça fait un truc sympa, hein. Ça, c'est des caches, par exemple, que tu mets, tu vois, pour tes pots RJ45, hein, c'est cool, t'as vu, ça te permet de faire des trucs, tu vois, voilà, c'est sympa à faire, quoi. Et puis surtout, là, il y a une des gros avantages avec une imprimante 3D, c'est que ça coûte pas cher. Parce que tu achètes le plastique au kilo, et quand tu imprimes des petites pièces comme ça pèse, je sais pas moi, même pas 1 gramme, quoi. Donc ça pèse vraiment rien du tout. Ça, c'est un exemple de boîtier open case, tu vois. De boîtier de PC open case. Alors je vous montre tout ça parce que nous on est des geeks, tu vois, et c'est vrai que les mineurs, hein, parce que c'est une chaîne de mineurs de crypto-monnaie, nous on est des geeks, et c'est vrai que on aime bien tous ces trucs là, quoi. Et puis je vais te montrer que ça peut aussi servir pour le minage, hein, et moi je m'en sers, en tout cas ça me sert pas mal, quoi. Ça c'est des trucs pour des petits clips, tu vois, pour ranger les câbles. Ça par exemple c'est un truc qui sert pour le Raspberry Pi, si tu veux faire un petit NAS, tu vois, enfin voilà, ça t'ouvre le champ des possibles, quoi. C'est assez ouf. Ça c'est un clavier. Bon, le clavier, il faut quand même avoir des connaissances en électronique, hein, là c'est plus trop la même, hein. Ça par exemple c'est pour ranger des câbles. C'est quand même bien pratique, quoi. Ça c'est des trucs, parce que ça je vais l'imprimer aujourd'hui là, parce que tu vois, j'ai des boîtiers PC, et tu sais, on enlève les espèces de petits caches sur les boîtiers PC, et après on peut plus les remettre. Certains c'est juste un cache qu'on enlève, quoi. Après on peut plus le remettre bien comme il faut, et donc je vais en imprimer là en plastique, hein. Donc on va en trouver un ensemble, on va le choisir. Tu vois, il y a le choix, il y en a tout plein, hein. Donc je vais grossir le truc, tu vois, il y en a tout plein, hein. Donc on va en choisir un qui est sympa. Ça c'est moi, c'est mon rig. Hein, et tu vois, donc même moi j'ai posté sur ce site toutes les pièces pour fabriquer le rig. Donc tu vois, il y en a des fichiers, il y a 30 fichiers en tout, hein, donc là tu peux imprimer beaucoup de trucs, hein. Alors l'avantage de cette imprimante là, c'est qu'elle imprime très vite, quoi. Elle imprime hyper vite, quoi. Elle imprime plus vite que ma Voron. Ma Voron, c'est une grosse machine professionnelle, hein, quasiment, hein, qui vaut 1500 balles. En plus, il faut la monter soi-même et tout. Enfin, c'est un truc assez compliqué à faire. Là, ça arrive tout monté. T'as 4 vis à mettre et puis c'est terminé, quoi. Alors, regarde. On va choisir quel truc on imprime, parce que ça, j'en ai besoin, là. Donc, moi, j'aime pas imprimer des trucs pour rien, hein. Je vais pas t'imprimer un Benchy ou ce genre de conneries. On va imprimer un machin comme ça. Donc, lequel j'aime bien. Lequel est bien. Ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien, ça. Un truc comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Hein, on va imprimer quelque chose comme ça. Donc je vais dans le fichier ici. Je choisis mon cover. Donc je vais prendre... ouais, lui, il est bien. Voilà, lui, il est pas mal. Hop, donc je le télécharge. Tu vois, donc là, tu vois, c'est bon, je l'ai téléchargé. Je vais l'ouvrir. Toc, donc je clique dessus. Voilà, et donc il devrait me l'ouvrir. Alors je vais l'ouvrir là-dedans, en fait. Donc ça, c'est Prusa Slicer. Donc ça se télécharge sur le site de Prusa, hein. Tu vois, hop, je vais le prendre, toc, voilà, et tu vois, donc là, il est placé. Ça représente le plateau de mon imprimante, hein, et on va le découper en lames, hein, parce qu'une imprimante, elle imprime étage par étage, tu vois, elle fait un étage, ensuite elle fait un autre étage, après un autre étage,
Et à la fin, ça te fait une pièce en 3D. Donc c'est quand même cool, quoi. Alors, je vais te montrer le truc, comment il arrive. Déjà, moi, il m'en faut 3. Hein, donc je vais dupliquer le truc. Donc je prends la pièce ici. Je fais copier et ensuite je fais coller. Voilà, je colle 2 fois et après je fais placement automatique ici. Toc, tu vois, ça me place toutes les pièces automatiquement sur le plateau. Alors, je sais pas si tu as vu, mais là, on va devoir imprimer des trucs dans le vide. Donc, imprimer des trucs dans le vide, ça marche pas trop. Hein, donc, je vais le faire là. Hop. Voilà, donc là, tu vois, là il me l'a découpé en ligne, hein, comme ça. Hein. Donc, tu vois, on voit bien les lignes les unes après les autres. Hein. Là, il me l'a découpé en ligne. Par contre, tu vois, il me manque des supports. Donc, on va en mettre partout. Je vais redécouper le bignou. Toc. Voilà, là, il me l'a découpé et il m'a mis... Tu vois, il m'a mis comme ça des supports. Hein, donc là, ça permet que ce soit pas dans le vide. Hein, donc ça, c'est cool. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va l'exporter. Hop. Donc je vais le mettre sur une clé USB. Donc je vais la brancher. Donne-moi, je branche ma petite clé. Voilà. Voilà. Voilà, ça y est, c'est branché. Donc je vais aller là-dedans. Je vais l'enregistrer là. Toc. Voilà, on est bon là. On est bon. Alors... je vais quand même te présenter rapido l'imprimante avant qu'on aille dessus. Je te fais voir la théorie et après on voit la pratique. Hein. Où est-ce qu'elle était? Attends, voilà, je vais retrouver mon truc. Elle est là. Donc moi ça fait 5 ans maintenant que j'imprime des trucs. J'ai eu pas mal d'imprimantes hein, parce que je les achète, ou je les reçois, puis je les revends, ou je les échange. Enfin, tu vois, voilà, j'ai eu pas mal d'imprimantes. Et puis j'aime bien bidouiller ces trucs-là, quoi. Sachant que celle-là, il n'y a pas trop à la bidouiller. Alors, c'est une imprimante qui est sous Clipper. Donc, c'est une nouvelle génération d'imprimantes qui imprime extrêmement vite. Elle est très simple, contrairement à Mavoron. Hein, je te le dis, contrairement à Mavoron, celle-ci, elle est très simple à utiliser. Les menus sont super bien faits. Je vais te faire voir les menus tout à l'heure. Hein, mais voilà, elle imprime extrêmement vite. Donc là, il te marque qu'elle imprime à 500 mm par seconde. Ah, donc 500 mm, ça fait combien de centimètres ça hein? Ça fait 50 cm par seconde, t'imagines? En une seconde, la tête, elle fait 50 cm, donc ça va être vraiment très... C'est un peu flippant, en fait, même, au départ. Hein. Voilà, ensuite, elle a une configuration optimisée. Elle a le leveling entièrement automatique, donc t'as rien à faire. Tu l'allumes et elle va se niveler automatiquement et tout. Parce que tu sais, il y a un plateau et puis il y a la tête. Et la tête, elle doit savoir où se trouve le plateau pour bien imprimer correctement. Voilà, tout est automatique. Hein. Mavoron, c'est pas automatique. Hein. Voilà, elle a un système de contrôle du flow. Voilà, il y a des applications Anycubic, ça on s'en fout. Voilà, grosso modo, elle est ultra rapide. Hein. Elle est ultra rapide. Elle a le leveling automatique. Et puis, elle a les tensionneurs de courroie. Hein. Et puis, elle est en direct drive. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Elle va vraiment très très vite, quoi. Voilà, c'est ce genre de machine, c'est très appréciable parce que tu as une idée, tu veux imprimer un objet, et ben tu l'imprimes, hein, et puis un quart d'heure après, tu l'as quand c'est un petit objet. Quand c'est un objet plus gros, tu l'as un petit peu plus tard, voilà. Mais sur les anciennes imprimantes, des fois, tu es obligé d'attendre 12 heures, 40 heures pour certaines grosses impressions. Tu vois, pour ça, là, pour imprimer tout ça, il faut 42 minutes. Hein, donc c'est quand même assez rapide. Hein. Sur une imprimante normale, il faudrait beaucoup plus de temps. Il faudrait 1h30, 2 heures hein, pour imprimer ça facilement. Hein. Facilement. Donc là, il me dit estimation 42 minutes. Donc là, je l'ai découpé. On va aller sur l'imprimante et puis on va l'imprimer. Hein. C'est parti. Bon, bah nous voilà devant l'engin, hein, tu vois, c'est une machine qui est relativement petite. Alors par contre, elle a un déport ici qui est relativement important. Donc après, si tu as un autre moyen, toi, de mettre ton filament, ça c'est toi qui vois. Moi, je l'ai mis là parce que c'est fourni comme ça. Mais c'est vrai que habituellement, on le met plutôt au-dessus, ici. Hein. D'ailleurs, on voit qu'il y a des trous là. Donc est-ce que c'est une option ou quoi? Je ne sais pas. Mais ça peut être intéressant d'avoir la bobine de fil au-dessus. Après... c'est une imprimante qui va relativement vite, donc est-ce qu'avoir un poids, tu vois, tout en haut de l'imprimante, est-ce que c'est intéressant? Bah, je sais pas, hein, je suis pas sûr de ça, hein, je suis pas sûr de ça. Donc on va commencer par l'allumer. Toc, donc ça se fait ici, hein, tu vois, hop, voilà, on l'allume, et donc on a le petit écran qui va s'allumer, donc elle met quelques instants à démarrer. Alors on a des prises USB, hein, donc ça fonctionne pas avec des cartes SD ou des trucs casse-pieds. Hein, c'est avec des prises USB. Il y a une clé d'ailleurs qui est fournie avec, hein, que je vais utiliser là d'ailleurs.
Hein, et ça va nous permettre de récupérer notre impression. Voilà. Elle a des bips qui sont, ma foi, relativement désagréables, mais tu peux les désactiver. Hein. Voilà. Alors le leveling auto, tu vois, ça se passe ici. Hein, on a un truc qui permet de nettoyer la tête, c'est le machin blanc, et un autre truc qui permet de tester le plateau. Hein. Donc sur l'Avoron, tu as ce genre de truc aussi, mais t'as pas le truc qui permet de nettoyer avant la tête d'impression. Elle est relativement grosse, la tête d'impression. Alors je l'ai ouverte et franchement ils se sont vachement améliorés. Ils ont fait des progrès de ouf. Hein. Ils ont fait des progrès de ouf. En filament, j'utilise du Prusamment. Donc ça c'est du Galaxy Jet Black. C'est du Jet Black celui-là. Et tu vois là-haut sur ma Voron, j'ai du Galaxy Black ici là. Voilà. C'est celui de ma Voron ça. Et qui est à côté quoi. Donc ça bon, c'est pas du tout la même taille de plateau. Alors on va y aller, hein, on va y aller. Donc ça tu vois, c'est la clé. Donc je vais la mettre. Toc. Si j'y ouais, je vais y arriver hein, tu sais. Voilà. Alors je te fais voir vite fait quand même les menus hein, comment ça marche hein. Donc ici c'est le menu pour imprimer, on va y aller à la fin. Ici c'est le menu pour mettre en température, tu vois, donc là rien de très compliqué. Tu as la température de la buse, tu as la température du plateau. Les deux chauffent relativement vite, hein, donc ça c'est plutôt cool. Ici c'est la température... Non, ici c'est les réglages du filament. Donc si tu veux, tu sais, pour changer le filament et le remettre, hein, donc tu as deux boutons grosso modo, hein, extrude et rétracte. Hein. Donc extrude c'est pour faire rentrer le filament et rétracte c'est pour le faire sortir. Donc tu vois c'est fastoche. Et ici ce sont les paramètres. Alors tu en as trois principaux, c'est l'auto-leveling, donc ça c'est pratique, il faut le faire une fois de temps en temps. Le module de calibration, ça va faire au début, et puis si jamais tu as des loupés, je sais pas si dans 3 mois tu as un loupé par exemple, tu refais l'auto-calibration. Et puis la résonance détection, alors ça tu dois le faire uniquement au départ, ou si tu changes ton imprimante de place, hein, parce que en fonction des pieds etc, et de la vitesse à laquelle elle va pouvoir aller et du support sur lequel elle va vibrer d'une façon différente, elle va résonner d'une façon différente et en fonction de ça, il faudrait que tu ailles dedans. Et ici tu as le dernier menu là, settings. Donc dedans tu peux bouger le truc, tu peux régler les fans. Cloud, je n'en suis pas servi. Tu peux activer désactiver la détection du filament. Et puis dans More Settings, tu as le truc pour virer le bip quoi. Voilà. Et puis pour calibrer le PID, bon, normalement t'as pas à faire tout ça. Hein. Voilà. Et ici c'est pour imprimer. Donc nous on va aller dans Print. Voilà. Donc là tu vois tu as des modèles de test. Nous on va aller dans la clé USB et notre print il est là. Donc voilà, tu vois on fait ça, on choisit là et après on appuie sur Print. Et puis c'est parti. Hein. Donc tu vois ça va y aller. Là ça va imprimer. Bon après il y a plus qu'à poireauter. Hein. Il disait quoi, 40 minutes, je crois. Hein. Donc là il va faire son homing. Alors elle a une particularité en plus cette machine, c'est que quand elle fait le démarrage, elle se nettoie la buse toute seule. Tu vois, elle est auto-nettoyante. Donc ça c'est assez... j'étais assez bluffé. Je pensais pas qu'une petite machine comme ça pouvait faire des trucs pareils quoi. Alors elle est bruyante, hein, c'est un de ses défauts. Elle fait un peu de bruit. Mais bon, après moi elle est dans mon garage, hein, donc je m'en fiche un peu. Mais c'est clair que si tu la mets dans ta chambre, bon, de toute façon, franchement, faut pas mettre ce genre de machine dans ta chambre. Hein. Enfin, tu sais, il y a des émanations et de gaz et de particules fines. Hein, donc il faut mettre ça dans un endroit qui est ventilé. Mon garage, il est pas mal ventilé, donc ça pose pas trop de soucis. Hein. Mais ne mets pas ça dans ta chambre, bien évidemment. Hein. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Tu vois, là, ça va monter en température. Hein, donc là, on est quasiment à 200 degrés déjà. Hein, et voilà, ça y est, c'est bon. Et le plateau, est-ce que le plateau est à la bonne température déjà? Le plateau il est à 24 degrés pour l'instant. J'ai pas réglé le plateau, tiens, c'est marrant, il chauffe pas le plateau. Ah non, j'ai pas réglé le plateau, la température du plateau. Bon, écoute, hein, pose pas de soucis, hein. On va voir, je vais le changer quand même parce que je vais le mettre à 60 quand même. Hein. Hein. Voilà, j'ai mis le plateau à 60. C'est marrant qu'il m'ait pas mis la température du plateau. C'est moi qui ai mal réglé dans le slicer. Il suffit de bien le régler quoi. Hein. Normalement t'as pas de souci là si tu règles bien. Hein, si tu fais pas l'idiot comme moi. Hein. Voilà les gars, il n'y a plus qu'à attendre, hein, ça va s'imprimer. Hein.
Bon bah voilà, c'est terminé, hein. En fait ça allait tellement vite, je suis allé discuter avec ma femme et je voulais filmer l'impression en elle-même, mais voilà, bah ça s'est fini avant, hein, donc raté, hein. Donc tu vois, ça a duré, l'impression de ce truc, ça a duré que 39 minutes, hein, donc c'était quand même super rapide et bah franchement c'est top quoi. Donc là, tu vois, je vais faire cancel, je crois que j'avais mis le plateau à chauffer, donc je vais... Tu vois, je crois que le plateau, ouais, tu vois, le plateau il est toujours à 60 degrés là, donc je vais faire cooling. Voilà, je vais mettre à 0. Voilà, comme ça, ça va refroidir. Quand le plateau sera un peu refroidi, je sortirai les trucs là et on pourra je vais les mettre dans le PC. Tu vois, c'est sympa, hein. Ça rend bien, hein. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never... Bon, t'as vu, c'est cool, hein. Voilà, je voulais te montrer tout ça, je voulais partager ça avec toi. L'imprimante est pas trop chère, elle est à 279 € actuellement. Après le prix, tu sais, ça peut changer, hein. Normalement, elle est plus chère, enfin bon. Voilà, il y a une version de celle-ci qui existe en plus grande. Alors moi, je l'ai pas testée, c'est la Max. J'avoue qu'elle pourrait m'intéresser, la Max, hein. Parce qu'elle est vraiment beaucoup plus grande. Elle fait le double en termes de taille, hein. Bon, après, voilà, c'est à toi de voir ce qui t'intéresse le plus. Elle est très facile à utiliser. Franchement, je ne peux que la conseiller, hein. Je présente rarement des imprimantes 3D. La dernière que j'ai présentée, je crois que c'était la Creality Ender 3 S1 Pro, il me semble, de mémoire, hein, parce que je la trouvais vraiment bien. Voilà, je présente pas toutes les imprimantes que je reçois. Celle-ci, je voulais vous la présenter parce que je la trouve vraiment bien. Il y a le lien dans la description si ça t'intéresse, hein, sinon tu vas directement sur Geekbuying. Je mets pas de lien affilié, hein. Donc moi je gagne rien à ce niveau-là, hein. Voilà, je reçois juste l'imprimante en échange d'une vidéo si je trouve l'imprimante bien. Je fais ce que je veux, hein. Je suis libre de faire comme j'ai envie. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!